Plop, comment ça va? Moi, c'est Louis. Pour ceux qui me connaissent pas, je pense que je suis un peu un nerd. Donc ça veut dire que je fais des trucs comme coder, classique, peut-être un peu des trucs de geek, mais voilà. Mais aussi sur le côté, je fais plein d'autres trucs comme essayer de créer des choses, que ce soit des projets avec l'ambition de faire une entreprise par exemple, ou plein d'autres conneries dans le genre, des trucs marrants, des événements ou whatever quoi. Tout est prêt, j'ai mon café, le micro est prêt. Bonjour. Et il y a la lumière, il y a le setup, c'est génial. Mais vous, est-ce que vous êtes prêts pour cette vidéo incroyable pour annoncer 2024 parce qu'en gros 2024, je pense pas que je vous l'avais dit, mais ça va être l'année la plus importante de ma vie. Pourquoi ça? Parce que je pense que jusqu'à présent, dans mes études et dans mes presque un an et demi de taf jusqu'à maintenant, j'ai eu le temps de pas mal me développer personnellement et j'ai l'impression que j'ai pu développer des solides bases pour me comprendre moi-même, pour développer des compétences et pour un peu savoir ce que je veux. Et j'ai l'impression que là, depuis quelques mois, j'ai encore un peu plus level up et je suis arrivé à un stade où je me dis que là c'est bon, je vais tout casser, ça va être marrant quoi. Enfin dans le sens, je suis ready pour passer au niveau supérieur. Et ce niveau supérieur, en fait, ça va être fou parce que soit ça va être génial, soit ça va être atroce. Mais dans les deux cas, ça va, je pense, m'apporter beaucoup de choses. Euh, Enfin, donc, par exemple, ça peut être réussir quelque chose comme ça peut être raté. Mais dans les deux cas, je pense que j'aurai des bons enseignements. Et ça, c'est pas mal en fait. Enfin, en gros, voilà. Et petit peu de café. Et donc, en gros, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est notamment pour essayer de partager un peu la manière dont je vais essayer d'arriver à mes objectifs, mais aussi quels sont mes objectifs tout simplement. Et là, ce que je veux aussi surtout partager, c'est, dans cette vidéo-ci, c'est comment j'ai formalisé ces objectifs. C'est la suite de la vidéo, vous inquiétez pas. Mais dans toutes dans toutes ou les quelques vidéos que j'aimerais créer cette année, ou ce premier quadrimestre en tout cas, j'aimerais partager un peu mon avancée dans mes projets, dans mes quêtes de nouvelles compétences, connaissances, et dans peut-être la découverte de moi-même, qui sait. Mais bon, bref, ça c'est l'idée, un peu partager les avancées dans mes projets, mais aussi dans ce que j'apprends de nouveau, dans les enseignements que je découvre, parce que ça fait que un an et demi que je bosse, et ça fait à peine plus longtemps enfin quelques années que j'essaie de créer des choses de manière semi-professionnelle. Donc il y a encore blindé de choses à apprendre et j'aimerais bien les partager en vidéo pour... en vrai, vous pouvez en profiter, c'est le but, mais c'est aussi une manière pour moi de garder une trace et de peut-être aussi avoir un feedback différent de celui de mon entourage à qui je partage ce que je fais. Donc voilà, donc si vous voulez commenter positivement ou négativement tout ce que je raconte, faites-vous plaisir. C'est là pour ça quoi. Si vous avez des questions, pareil, vous pouvez mettre en commentaire. Je sais pas du tout ce que cette vidéo va donner. J'ai une petite idée de ce que je dois faire, mais en gros c'est un peu freestyle. Là je suis tout content avec mon petit micro et mon petit café, mais je suis un peu du père quoi. Donc en gros, 2024, comme j'ai dit, c'est l'année la plus importante de ma vie. Et en 2025, ce sera 2025 l'année la plus importante de ma vie, vous inquiétez pas, mais là actuellement c'est 2024, et ça tombe bien parce qu'on est le 2 janvier. Ces dernières semaines, j'ai pas mal réfléchi à comment décrire tous mes objectifs de 2024. Et
si j'explique un peu le cheminement de pensée, comment j'en suis arrivé là. D'abord, il y a quelques mois, j'ai eu un nouveau taf. Dans ce nouveau taf, il y avait il y a un nouveau concept que j'ai découvert et que j'ai beaucoup apprécié, c'est les OKR, objectifs et Key Result, qui consiste à définir des objectifs, et pour chacun de ces objectifs, on définit plusieurs métriques à atteindre pour le valider et pour aussi avancer dans une direction qui pourrait permettre de le valider ou un truc du genre. Et cette méthodologie-là, je l'ai réutilisée dans mon projet personnel que j'ai avec deux autres amis qui s'appellent Ekateris. Donc on a réutilisé cette méthodologie des OKR pour faire la roadmap de 2024. On a défini des objectifs par quadri et des key results pour chacun de ces objectifs. Et à chaque fois définir ces trucs, je me suis dit c'est quand même abusé parce que ça rendait les choses beaucoup plus concrètes. En fait, ça formalisait les objectifs. Je l'ai déjà fait beaucoup par le passé, d'écrire des objectifs, de un peu dire, ok, si je veux atteindre tel objectif, comment est-ce qu'il faut que j'agisse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais ici, ce truc des OKR, c'était une manière, je trouvais, beaucoup plus concrète et surtout mesurable. En fait, c'est surtout l'aspect mesurable que je trouve très intéressant, où j'ai trouvé... Enfin, pas trouvé, où j'en parlerai plus tard dans la vidéo, mais comment dire, j'ai créé un petit notion que je vais vous partager, qui va me permettre de traquer un peu ses habitudes, mais aussi ses objectifs, pour que je puisse valider un peu mieux, enfin avoir une meilleure overview de la manière dont j'ai réussi, raté les key results, et aussi analyser pour voir si je me suis rapproché de l'objectif ou pas en réalisant ces key results. La suite de la vidéo, c'est plusieurs parties. Je vais vous expliquer comment j'ai d'abord défini l'année 2024, et puis après comment j'ai un peu pivoté dans cette manière de définir l'année 2024, et après je vous montre un peu plus mon notion, ma manière de traquer certaines choses pour un peu mieux mesurer. Donc en gros, dans les dernières semaines, je me suis posé sur mon ordi, sur une feuille de papier, n'importe, et j'ai commencé à écrire un peu mes objectifs de 2024. Et plus j'écrivais, plus je voyais que ça nécessitait plus de réflexion, ou en tout cas que je voulais mettre plus de réflexion. Je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège de passer des heures et des heures et des années peut-être à définir des objectifs et à un peu faire des trucs, on se sent bien, mais c'est inutile au final. Le but c'est de passer à l'action, je pense. Et en gros, je voulais quand même plus y réfléchir parce que je voyais que ça nécessitait une réflexion plus profonde et plus poussée. Parce qu'au début, je mettais des objectifs pour l'année 2024, mais en fait, j'ai voulu voir ça plus long terme, ce que j'arrivais un peu moins à faire ces derniers temps. Et je me suis dit, ok, t'as 24 ans, arrête de vouloir avoir tout maintenant. Accepte qu'il y a des choses qui vont mettre 5 ans, 10 ans à voir, donc essaie d'avoir des objectifs ou une vision plus long terme. Et ça, c'est un truc que j'ai du coup inséré dans mes objectifs de l'année 2024. Il y a des informations à propos de choses plus long terme. Ce ne sont pas des objectifs très concrets, mais plus ce que je veux être moi. Et d'essayer d'un peu avancer dans cette direction. Et les objectifs de l'année 2024, c'est plus des choses pour l'année 2024. Donc en gros, de fil en aiguille, j'ai fini par écrire toute une série de choses, notamment ma vision long terme. Donc ce que j'ai dit, la vision long terme en fait, où là je parle de certains aspects, notamment en deux que j'ai envie de citer, être plus courageux. Où j'ai l'impression, si je veux être un peu un bon entrepreneur, la partie courageux et get out of the building, ça doit vraiment être quelque chose qui sont beaucoup plus intuitif chez moi. Et ça, c'est un aspect que j'ai envie d'avoir plus tard. Et cette année-ci, je veux commencer, enfin j'en suis conscient que j'ai des lacunes là-dedans. Et maintenant, je veux commencer à avancer, je veux commencer à prendre des actions concrètes pour aller dans cette direction, mais je pense pas que ce sera en un an que j'arriverai à un truc
satisfaisant, mais je pense qu'en 1 an, je peux déjà avoir des premiers résultats très positifs je pense, qui pourraient disrupter ma manière d'être, dans le sens où là, je suis plus une personne technique. Je suis un nerd, ça code. Je suis comme ça derrière mon écran 8 heures par jour, 10 heures par jour, et je fais le geek, quoi. Et j'aimerais bien avoir plus facile à aller vers l'extérieur, à aller vers les gens, à mieux comprendre les clients ou le problème des gens, tout simplement. Et un autre aspect très long terme, c'est juste la santé, être en bonne santé. C'est un truc que j'ai l'impression que dès qu'on commence à bosser, on s'en rend vite un peu plus compte. Notamment, on passe vraiment 8 heures, 10 heures derrière l'ordi, puis après 2 mois, on commence à avoir mal au dos. Et là, on se rend compte, ouais, ça risque de faire mal sur le long terme si on continue comme ça. Et donc, ça, c'est un aspect où je pense que ça peut pas être l'objectif de mon année 2024 d'être en bonne santé. Ça doit être un objectif plus ou moins de vie, donc giga long terme. Et chaque année, il y a des efforts, des habitudes qui doivent être mises en place. Et donc là, je veux un peu level up mon game là-dedans et être encore plus rigoureux sur certains aspects. Et notamment essayer de mettre le sport, ou en tout cas bouger, à un niveau de priorité supérieur à ce qu'il a été sur la dernière année où j'ai fait beaucoup moins de sport. Donc ça, c'était la vision long terme. La partie être courageux et être en bonne santé. Il y a d'autres aspects dont j'aurais pu vous parler qui sont très un peu, pas fictifs, mais j'ai mis que dans ma vision long terme, je voulais me construire moi-même, inspirer les gens, créer des choses et des moments inoubliables. C'est presque un peu abstrait, mais c'est des nouveaux mots sur certaines envies. Et je verrai bien comment j'irai dans cette direction cette année. Mais encore une fois, c'est une vision long terme. Je sais, c'est une direction et je verrai bien où ça me mène. Je verrai bien ce que je serai capable de faire. Et je verrai bien je vais mettre des inputs, on verra ce qui va en sortir, et voilà quoi. Ensuite, j'ai fait une série d'objectifs pour l'année 2024 qui était d'arriver à créer un business avec le projet Ekateris. Ça, c'est un peu un objectif, c'est un objectif de l'année. C'est peut-être pas la meilleure manière de le définir. C'est pour ça que les objectifs de l'année 2024, j'en parle plus tard dans la vidéo où en fait je les ai reformulés, pas sur 2024 mais juste sur le Q1 de 2024, donc les 3 premiers mois de l'année. Deuxième objectif, créer une marque personnelle pour tout casser. Et donc en gros, cette vidéo-là, ça en fait un peu partie, de un peu plus partager des choses et d'essayer de créer une sorte de marque personnelle. C'est très vague, mais je pense qu'il faut commencer quelque part. Il faut mettre des briques par-ci par-là et voir ce que je construis. Il faut plus ou moins que ce soit solide, mais si ça tient pas, c'est comme ça. Ce sera toujours ça de gagner, perdu. Au moins, j'aurai un peu plus de compréhension de certaines choses. Donc il y a cet aspect-là. Et donc cette marque personnelle, elle se traduit principalement via ma chaîne YouTube, et l'entité, le site que j'ai créé qui s'appelle Plop les Nerds, où en gros là j'essaie de publier des articles et des articles sur des tutoriels d'informatique ou alors des trucs un peu plus par rapport à mon expérience, mon aventure, quoi. Troisième objectif, créer des compétences pour tout casser. Donc ici, moi mon taf, je suis à fond dans le développement full stack, du front, du back. Pour Ekateris, je fais aussi du front, du back, de l'infrastructure. Là, je fais tout. En gros, pour Ekateris, c'est une plateforme et je dois tout dev et tout gérer. Et donc, la partie développement full stack, c'est un truc où je veux devenir meilleur, avoir un peu plus de seniorité, en gros, un peu plus d'expérience. Pour le moment, je crois que je préfère le back-end, par exemple, et qu'à un moment, je vais me spécialiser dans un des deux ou dans des frameworks un peu plus, mais pour le moment, je veux juste mieux comprendre les bonnes pratiques, avoir plus d'expérience, apprendre des gens avec qui je bosse et juste avoir une base très solide pour jouer avec dans plein de domaines. Une autre compétence que j'ai envie d'apprendre, c'est tout ce qui est orienté data,
où je vais commencer ça à mon taf aussi cette année. C'est des trucs, ça va bidouiller du Excel, du Python, du Panda, machin, des trucs comme ça. On verra où ça va me mener. Il y a quelques trucs vraiment sympas à faire et ça m'intéresse beaucoup. Là, les quelques trucs que j'ai fait ces derniers mois dans ce domaine, ça m'a vraiment fait, ça m'a beaucoup stimulé et j'ai envie de continuer dans cette direction pour voir, euh, ouais, juste pour voir ce que ça va donner, quoi. Ça m'intéresse et j'ai envie d'avoir des compétences là-dedans pour pouvoir peut-être utiliser ces compétences pour créer des trucs un peu plus gros. Et la troisième compétence que j'ai envie de développer, c'est un peu plus une expérience startup. Donc moi, j'essaie de développer mes propres projets personnels, que ce soit Ekateris ou Ploplenerd, mais à mon taf, donc c'est une startup dans les énergies, et j'apprends énormément, que ce soit de mes collègues ou mes boss, et clairement, c'est un truc que je veux garder en tête, ce truc, mieux comprendre les aspects d'une startup, parce qu'il y a moi ce que je fais en pratique avec mon caca, et il y a ce que mes patrons font en pratique avec leur startup qui fonctionne correctement. Et j'ai envie d'apprendre d'eux, et, et voilà quoi. Parce que ça m'intéresse, j'aimerais, si possible, un jour arriver à développer ma propre startup qui fonctionne, qui permet enfin, avoir une solution qui résout un problème et que tout ça soit organisé de manière viable où les gens sont prêts à payer pour cette solution. C'est un peu la base de ce que j'aimerais bien créer dans les prochaines années. Je suppose que c'est bien plus complexe que ça, mais ça c'est un peu l'idée de nerd que j'ai dans la tête en ce moment. Quatrième objectif, créer des events de fou avec Ploplenerd. Donc en gros, Ploplenerd, comme j'ai dit, c'est un peu ma marque personnelle que j'essaie de développer. Et il y a une partie blog, mais surtout, le truc que j'ai un peu créé derrière ça, c'était un premier événement, un premier événement, un peu d'entrepreneuriat où j'ai invité 3 potes entrepreneurs, enfin 3 entreprises fondées par des potes qui sont venus présenter. Donc il y avait une quinzaine de personnes dans mon salon. Et chaque entreprise a présenté un peu son projet, ses problèmes actuels, un peu la direction, beaucoup de leurs conseils aussi. Et donc on était une quinzaine, il y a eu pas mal d'interactions, les gens avaient l'air de beaucoup apprécier, et moi encore plus. J'ai kiffé organiser ça, parce que normalement je suis un peu... normalement, socialement, j'ai quelques difficultés. Autrement dit, je fais pas des trucs avec beaucoup de gens, mais je préfère le qualitatif que le quantitatif. Pas forcément en nombre de relations, même si j'ai pas beaucoup de potes, mais en termes d'interaction, je préfère aller boire un café avec un pote et discuter 3 heures et faire un truc un peu giga intense où on se fume le cerveau, plutôt que d'aller à une soirée, boire de l'alcool, parler à plein de gens, et c'est un peu vague. Enfin, en gros, ça c'est moins mon délire, c'est comme ça. Mais là, cet événement, c'était la première fois. J'ai invité 15 potes et je faisais un truc, enfin personne ne se connaissait. Et je faisais un truc un peu qui sort de nulle part, où il y a 3 présentations, je ramène plein de bouffe, c'est un peu délirant, on se marre bien et tout le monde passe un bon moment. Et du coup, ouais, j'aimerais bien continuer de créer des événements qui, moi, m'inspirent, qui inspirent les gens et où il y a du partage. Enfin, en gros, ces événements, j'ai l'impression que le goal final, c'est faire se rencontrer des gens. Enfin, là, en l'occurrence, c'était des gens que moi je connaissais, mais eux se connaissaient pas entre eux. Selon moi, ils étaient tous intéressants et intéressés. Et je les ai tous fait se rencontrer. Et pour faciliter le truc de rencontre, moi j'ai du mal à rencontrer des gens. Ou genre, si je vais dans un event de networking, bah, je suis un peu tout seul comme un con et je parle à personne. Et je me suis dit, il faut que cet événement, même le moins social des gens comme moi, puisse arriver à s'intégrer. Et du coup, pour ça, j'ai juste ramené 3 potes, ils ont fait des présentations, il y a eu des interactions. J'ai ramené du tiramisu, du banana bread et du café. C'était plein de supports en fait pour que les gens se rencontrent. C'est un peu les événements que j'ai envie de continuer à créer avec Ploplenerd.
On verra ce que ça va donner. Je pense je dois aussi un peu me trouver, un peu trouver ce qui fonctionne, un peu mieux comprendre, voir mes envies, voir les envies des gens. Mais franchement, ça m'a beaucoup plu de créer un premier événement dans ce domaine. Donc j'espère qu'il y aura une suite. Donc après les objectifs de 2024, qui vous allez voir dans la suite de la vidéo, ont été un peu remaniés et définis en objectifs du Q1 de 2024. J'avais créé une liste d'actions concrètes pour me rapprocher de mes objectifs. C'est pas le meilleur truc, je l'ai fait, mais ça me permet d'un peu voir ce que j'ai envie de faire, mais c'est pas des bons key results ou objectifs, c'est un peu un foutoir ce truc. Par exemple, j'ai mis lire 12 livres, créer 12 vidéos, pratiquer le néerlandais pendant 20 heures, créer 3 événements Plop les Nerds. Bon, c'est à moitié des key results et à moitié n'importe quoi. Vous allez voir, je les ai un peu mieux transformés dans la suite de la vidéo. J'ai mis aussi une série d'autres activités à réaliser, un peu plus personnelles. Faire du mentorat, courir un marathon, aller voir un pote en Allemagne, faire une rando, des trucs comme ça, quoi. Mais ça, au final, c'est un peu plus personnel, c'est un peu plus pour moi, pour réfléchir. C'est pas dans ma version finale de mes objectifs du Q1 de 2024. Un truc giga intéressant que j'ai mis dans mon notion, c'est le mindset à avoir en 2024. Et ce mindset-là, c'est le mindset que je dois avoir pour réaliser mes objectifs de 2024, mais aussi pour être dans la bonne direction, pour atteindre mes objectifs plus long terme. Comme je vous ai dit, la santé et le courage, notamment. Et là, il y a tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous parler ? Diminuer la gratification instantanée, les réseaux sociaux en gros. Mais aussi tous des trucs de bouffe que vous allez voir dans la suite de la vidéo. Un autre aspect intéressant, prendre plus sérieusement chaque suggestion d'amélioration. En fait, je pense dans mon quotidien, dans mon travail, je reçois souvent des suggestions d'amélioration, des remarques pour m'améliorer, du feedback. Et ça, il y en a que je prends. Il y a des remarques que je prends bien. Il y a des remarques où je suis en mode oh, what the fuck, et là j'arrive souvent à mettre mon cerveau en mode ok, réfléchis un peu, pourquoi c'est que cette personne t'a dit ça, donc j'arrive un peu à passer au-dessus de ce premier truc intuitif, mais ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de suggestions d'amélioration qu'on entend, qu'on voit au quotidien, mais qu'on prend pas en compte, genre elles sont pas directement orientées vers nous, ou c'est pas très bien formalisé, c'est un peu plus à la volée. Et je pense que ces suggestions d'amélioration, elles sont giga intéressantes si on les intègre un peu plus dans notre conscience. Et donc c'est ce truc-là notamment où j'aimerais bien avoir un peu plus de focus, un peu mieux écouter, avoir une meilleure écoute en gros, une meilleure compréhension des choses et surtout après noter et réfléchir, ok, cette personne-là elle a dit ça, comment est-ce que je peux essayer de faire mieux, comment est-ce que je peux essayer d'intégrer ça dans mon quotidien. C'est un mindset à avoir qui permettrait de s'améliorer et de vraiment écouter les gens, pas être borné, avoir son ego et pas écouter les gens, mais vraiment mieux prendre et plus facilement, enfin de manière intuitive, mieux comprendre les feedbacks, les remarques et les intégrer plus rapidement dans mon cerveau et puis en action, quoi. Je pense que ça c'est giga important pour atteindre mes objectifs ou pour continuer de m'améliorer. Une petite section qui me fait un peu délirer de créer, c'est aussi la naissance de toutes ces choses, de ces objectifs de 2024, j'ai beaucoup été inspiré en écoutant énormément de podcasts, en lisant beaucoup ces derniers mois. Et je me suis dit, mais créer une liste des personnes qui m'inspirent pour 2024. Et d'essayer de passer un peu plus de temps à écouter et lire leur contenu dans l'objectif de être on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, et du coup moi je peux pas vraiment côtoyer autant d'entrepreneurs successful que je veux, parce que forcément là je suis dans ma chambre, je suis au bureau, je suis n'importe où, on n'a pas accès à tout.
Mais au final, si on a accès à tout grâce au podcast, c'est grâce à Internet, grâce à YouTube, LinkedIn. Et je me suis dit, en fait, ouais, voilà, ça c'est une liste de plusieurs personnes que je vais essayer d'avoir plus souvent dans la tête pour un peu mieux avoir un esprit un peu plus entrepreneurial qui leur ressemble. Et dans ces inspirations, il y a le fameux Théo Lyon qui m'a inspiré pour changer la manière de présenter mes objectifs. Donc au lieu de faire des objectifs pour 2024, des objectifs pour le Q1 de 2024, c'est dans un de ses derniers podcasts, en fait non, c'était hier soir, son dernier podcast de l'année 2023, je l'ai écouté et j'étais en mode bah ouais, il faut que je transforme mes objectifs 2024 en objectifs par quadri, non, pas par quarter, donc par 3 mois. Donc Théo Lyon, où je pense que j'ai un état d'esprit très similaire, même s'il est dans un autre domaine, il est en agence et il fait plus du marketing, de l'acquisition. Ces podcasts m'inspirent énormément. Second, Oussama Ammar, le fameux... en ce moment, je kiffe pas mal écouter ces podcasts. Je passe toujours un bon moment. C'est plus inspirationnel que vraiment concret, mais je pense que c'est plus dans l'écouter, ça m'aide de faire des connexions entre un problème, une réflexion, une action beaucoup plus rapidement. Un peu mieux, ça stimule beaucoup la créativité et je trouve les schémas de pensée qu'il a, les patterns qu'il développe, enfin oui, l'écouter permet de développer des patterns de réflexion qui permettent de trouver des solutions plus rapidement. Troisième, le fameux Alex Hormozy. Donc ça c'est un Américain. Il est beaucoup recommandé par le LinkedIn francophone. Et en gros, bah, je suis totalement d'accord. Enfin, ces podcasts, c'est des bangers. Ou c'est pas forcément ces podcasts, mais là, ces grosses vidéos sur YouTube d'1 heure, elles sont folles. Et j'ai pas mal séché aussi son Spotify. Et c'est abusé. T'as envie de prendre note à chaque vidéo, podcast que t'écoutes, c'est abusé. Et il y a une quatrième personne. Ce qui se passe, c'est que là, ces 3 premiers, c'est des entrepreneurs, c'est des businessmen, mais il n'y en a aucun qui est au final dans la tech, qui est CTO par exemple. Et il n'y a pas tant que ça d'influenceurs ou d'entrepreneurs tech qui m'inspirent autant. Et puis je me suis dit, mais pourquoi aller chercher si loin quand j'ai juste un patron qui est en train de me carry, qui est le parfait mentor pour l'aspect software engineer, mais aussi juste tout poutrer en tant que employé ou potentiel entrepreneur de bien gérer, enfin bien évoluer, où ils m'aident beaucoup. Et donc je me suis dit, mais ouais, pourquoi est-ce que j'irais chercher une inspiration loin sur Internet alors que je côtoie au travail une personne qui est un mentor de qualité pour moi. Donc voilà, ça c'est la quatrième personne, c'est mon patron qui m'aide et qui me booste beaucoup à ce niveau-là. Et puis j'avais fait un petit dernier aspect pour 2024, c'était en rapport avec l'objectif plus long terme de la santé. Je décline ça en 3 choses, 4 même. L'alimentation, le sport, le sommeil. Et le quatrième, c'est éviter la rupture que mon corps il crame, quoi. En gros, ça c'est le quatrième un peu caché. Et j'ai quelques objectifs qui se retrouvent à fond dans les objectifs du Q1. C'est pas d'alcool, pas de chips, pas de bonbons, pas de soft, des trucs comme ça, quoi. Et niveau sommeil, 7-8 heures, quoi. Donc ça, c'était ce que j'ai fait pour un peu définir mon année 2024. Mais comme je vous l'ai dit, en écoutant le dernier podcast de Théo Lyon, je me suis dit, ah, c'est con, il faut que je fasse une vision plus court terme encore. 1 an, c'est trop. 1 an, c'est sympa. Mais tu réalises rien, je pense. Avec ça, j'aurais rien réalisé. Enfin, si, j'aurais fait. Mais en fait, tout ça, je peux le mettre sur un quadri, quoi. Et je charbonne. Et là, je réalise des vrais objectifs et je prends des actions. Et c'est un vrai truc de mon quotidien. C'est
même si je travaille 40 heures semaine pour mon boulot, la moitié de ces trucs-là, les trois quarts, 90% de ce que j'ai cité, c'est des trucs que je fais hors de mon taf. Et il faut quand même une vraie discipline ou un vrai plan pour les réaliser. Et les mettre sur un an, c'est faisable, mais en gros, si tu te chauffes, tu les mets sur un quadri, et avec une bonne discipline, tu les réalises presque aussi bien qu'en un an, et donc je pense que ça te permet d'aller plus vite, plus loin. C'est maintenant que je vous présente ma petite liste des objectifs du Q1 et des key results que je vais traquer pour atteindre ces objectifs. De tout ce que je vous ai dit, j'ai retiré 3 objectifs pour le Q1. Le premier, je vous avais parlé de créer un business pour Ekateris. C'est un peu plus compliqué que ça, et donc j'ai voulu le spécifier un peu mieux. Et l'objectif maintenant s'appelle valider le business model d'Ekateris. Bon, et en gros, ce que je veux m'assurer, c'est que on arrive à trouver un public où il y a une certaine traction pour une solution qu'on est en train de créer, et qu'ils sont prêts à payer pour cette traction. Donc un public qui est prêt à payer pour une solution, ils sont prêts à payer combien, et combien d'entre eux sont prêts à payer. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais bien valider pour le Q1. Et donc on est plusieurs, et un des key results que j'aimerais bien avoir réalisé, c'est faire 6 calls Customer Discovery. Et en gros, 6, je pense que c'est pas tant que ça en 3 mois. Pour moi, c'est dans la partie être courageux ou get out of the building, c'est exactement ça que je dois faire. 6, c'est déjà 3 fois plus que ce que j'ai fait l'an dernier. Et au début, j'hésitais entre 4 et 8. Là, je mets 6. C'est vraiment pas beaucoup. J'irai pas très loin. On est plusieurs, heureusement, à le faire. Donc, il y en aura plus. Mais je pense que si j'arrive à 6, je serai content. Et le dernier, c'est travailler en moyenne 12,5 heures par semaine pour Ekateris. Donc, je traque toutes mes heures de travail avec Clockify. C'est assez motivant de traquer ces heures. Mais en dehors de mes 40 heures de taf et je mets beaucoup d'efforts pour travailler pour Ekateris, et je vois qu'en moyenne j'arrive à plus ou moins travailler 12,5 heures si je me pousse un peu et que je bosse le matin, le week-end. J'arrive à faire 12,5. J'aimerais bien aller à plus, mais je ne sais pas du tout si c'est faisable. Donc ça, c'est le dernier key metrics que je vais traquer par semaine. Le dernier key result que je veux traquer par semaine. Le deuxième objectif, qui a été inspiré du podcast de Théo Lyon aussi, qui s'appelle le scale personnel. Donc ça, c'est le nom de l'objectif. En gros, j'ai longtemps par le passé essayé de me développer personnellement. En gros, la partie plus développement personnel. Et là, je constate que j'ai des bonnes bases, et qu'en fait, c'est plus du développement personnel. Là, je suis dans une phase de scaling où j'ai envie d'avoir plus de compétences, et que ces compétences soient mises à profit pour créer des plus gros projets. C'est plus tant que ça se centrer autour de moi-même, même si au final, la finalité, c'est quand même moi me développer. J'ai envie de moi me développer plus en développant d'autres choses, en gros. Et c'est plus ce scaling personnel, il est fait en apprenant des choses et en utilisant ces choses pour créer d'autres choses, d'autres projets. Et donc cet objectif, Théo Lyon l'avait mentionné dans ses objectifs aussi, et je l'ai trouvé très pertinent dans mon cas. Et là, c'est là où j'ai le plus de key results que j'ai envie de traquer. Le premier, c'est créer 4 contenus, peut-être 6, articles, vidéos, short. Donc c'est pas tant que ça. Ce serait 2 articles, 2 vidéos, 2 shorts sur YouTube. En sachant que ça, c'est la première vidéo. 4, je me force pas normalement, mais en même temps, ça me semble être un bon truc pour commencer, parce que je sais pas encore exactement ce que je veux faire comme article, comme vidéo. Donc je veux me trouver, et je veux que ce quadris permette de me découvrir un peu plus sur la partie création de contenu. J'avais acheté une formation SEO de Madame Loutre, je pense que c'est Amandine Barthes,
et je ne l'ai pas encore fini, la formation SEO, donc objectif, key result, finir la formation, comme ça j'emmagasine toutes ces informations sur le SEO et je mets ça un peu de côté. Ce quarter, je veux lire 3,5 livres. Là, en gros, pourquoi 0,5 ? Parce qu'il m'en reste un 0,5 facile à lire, et donc je vais en lire 3 de plus après celui-là. Un key result, c'est assister à un événement de networking ou à une conférence. Et là, c'est un peu pour dans l'aspect d'avoir des connaissances, mais aussi peut-être rencontrer des gens et peut-être essayer de développer ce truc, être courageux, aller à un truc de networking, essayer de discuter avec des nouvelles personnes. Je pense que ça peut être un bon exercice. Donc j'ai mis cette matrix là à traquer. C'est pas grand chose, hein, mais je pense qu'il y a moyen de faire une première petite action et d'avancer dans la bonne direction. Un autre key result, pour mon prochain event de Plop la Nerd, j'aimerais bien avoir encore 2 ou 3 présentateurs start-up. Et pour ça, je dois les trouver. Pour le moment, j'ai déjà un pote qui normalement serait bon. Peut-être un deuxième auquel je reviens de penser, mais lui il est que dispo dans longtemps, il est pas en Belgique en ce moment. Et donc il me faudrait un ou deux autres potes ou une connaissance, il faudrait d'autres personnes pour venir faire une conférence de malade dans mon salon ou n'importe où. J'ai beaucoup parlé de Plop la Nerd et du contenu que je suis en train de créer, mais vous avez aussi entendu dans cette vidéo que je suis un peu en recherche de ce que je veux faire, un peu en recherche de ce que je veux faire, point. Et donc là, j'ai un key result pas très traquable qui est d'avancer sur le product market fit de Plop la Nerd. Donc ça consisterait en un peu mieux me connaître, un peu mieux voir ce que je veux faire, à qui je veux délivrer. C'est un peu vaste, abstrait, mais je pense que la seule manière d'avancer dans cette direction ici, c'est juste d'essayer. Donc c'est pour ça que je veux faire des articles, des vidéos, un peu essayer d'avoir le feedback des gens qui arriveront jusqu'ici dans la vidéo. Lol. Et voilà quoi, c'est un peu l'idée. Pareil pour les events, je vais peut-être essayer de créer des plus petits events avec 5-10 personnes et de pouvoir un peu beaucoup en parler. Je veux beaucoup en parler à mes potes qui sont venus, essayer de voir ce que je peux faire, comment je peux faire évoluer ça. Et le dernier key result pour le scale personnel, c'est pratiquer / apprendre le néerlandais pendant 5 heures. Donc si je fais 5 heures par quarter, 5 heures c'est pas beaucoup, quoi. C'est moins d'1 heure par semaine. Je pourrais faire plus, mais je commence petit à petit et je vois ce que ça donne. J'ai envie de continuer le néerlandais. Et voilà, c'est un petit truc pour le fun, hein, pour parler à la daronne, quoi. Et le troisième objectif, il s'intitule santé. Et donc, comme je vous ai dit, il y a le sport, l'alimentation, le sommeil et la rupture physique à éviter. Et donc là, j'ai des key results assez traquables, c'est ça qui est intéressant. Courir 3 fois par semaine, et ça, j'ai mis une pondération. J'aimerais bien courir 3 fois par semaine, 75% des semaines du quarter, et donc ça revient à 9 semaines, et j'ai mis 2 fois par semaine pour 25% des semaines, et ce qui correspondrait à courir 2 fois par semaine pendant 3 semaines. Et donc là, on arrive à une moyenne pondérée de courir 2,75 fois par semaine. Donc je vais plus ou moins essayer de me fixer ça, parce que l'objectif final, c'est de courir un marathon en avril. Et pour ça, je dois quand même m'entraîner. Donc je serai à presque 3 fois semaine, je l'espère, ces 3 premiers mois de l'année. Ensuite, un petit key result, se lever avant 7h du mat tous les jours de travail avec 80% de réussite. Donc ça veut dire que je m'autorise potentiellement à fail 1 jour par semaine. Et ce fail, il serait pas en mode j'arrive pas à me lever, mais plus en mode si je vais dormir trop tard la veille parce qu'il y a une conférence, il y a un truc, j'ai remarqué que me lever à 6h du mat quand j'allais dormir à minuit, c'était pas viable. En tout cas, j'arrive à le faire un jour, 2 jours, et après le week-end, je suis en Y. Donc, se lever avant 6h du mat, bosser 1 heure ou 2, aller au taf,
euh, vivre sa vie le soir, bosser, faire n'importe quoi, aller dormir pas trop tard, et voilà, avec 80% de réussite. Toujours lié à ça, garder un sommeil de minimum 7 heures par nuit. Donc là, ce serait plus ou moins toute la nuit. Donc ça veut dire que si je dois me lever avant 7 heures du mat, il faut que j'aille dormir avant 23 heures en gros. Enfin, parce que je veux me lever à 6 heures du mat. Donc 6 heures du mat, ça veut dire dormir avant 23 heures. Et donc j'aurais pu faire un key result sur dormir à 22h30. Mais c'est juste le même que avoir 7 heures de sommeil. Enfin, me lever à 7 heures du mat, avant à 6 heures du mat, et avoir 7-8 heures de sommeil par nuit, c'est les mêmes quoi, en gros. Ensuite, je vous avais parlé de ce truc de gratification instantanée. Ici, c'est similaire, c'est maximum 30 minutes de Google par jour. Donc en gros, j'ai aucun réseau social sur mon téléphone. Si je veux aller sur LinkedIn, YouTube, je dois aller sur Google. Et en gros, je limite juste le temps de Google à 30 minutes par jour. Et ça diminue grandement quand même le temps que je passe sur les réseaux sociaux. Parce que sur mon ordi, ils sont tous bloqués, sauf YouTube, du coup. Le gouffre, il est dans YouTube, mais il est aussi bien bloqué. Mais voilà, là en ce moment je suis dans une bonne phase, j'ai trouvé quelques bons trucs, mais ça change tout le temps. Dès que je supprime une addiction, il y en a une autre qui vient, donc c'est c'est un autre truc. Et voilà, ça c'était le dernier pour l'objectif santé. 3 objectifs, plusieurs key results par objectif. De cette manière-là, c'est beaucoup mieux défini, je trouve, par quadrille. Et ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus atteignable que si je l'avais mis sur un an. C'est beaucoup plus concret. Ça me semble, ça me semble la manière de faire, quoi. Faire les objectifs par quadrille et pas par an. Donc exactement comme des OKR, quoi. Les OKR, c'est souvent par quarter, je pense. Donc là, pour avoir formalisé ça, mis en pratique, je pense que ça va être une stratégie gagnante. Maintenant, il faut surtout voir dans 3 mois comment ça aura évolué. Et pour traquer justement cette évolution, j'ai créé un Notion. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je le partage. Je vais l'afficher quelque part et vous pourrez un peu voir ce que j'ai fait. Mais en gros, je dis j'ai, mais vous le voyez à l'écran. Vous pouvez voir, il y a une liste de tous les jours jusqu'au 31 mars. Enfin, si on load mort, il y a jusqu'au 31 mars. Et en gros, vous voyez tous les objectifs que je traque. Maximum 30 minutes de Google par jour, minimum 7 heures de nuit, pas d'alcool, pas de chips, pas de bonbons. Donc en gros, tous ces trucs, je les traque et à la fin, j'aurai mon compte ici et je vais pouvoir déterminer si j'ai bien fait 80% de réussite pour se lever avant 7 heures du mat les jours de travail. Pour le temps de travail sur Ekateris, je vous ai dit, je traque ça avec Clockify. Je pense que le temps pour apprendre le néerlandais, je vais faire un truc similaire où je verrai bien. Enfin, en gros, il y a des trucs. Assister à une conférence, j'ai pas forcément besoin de le noter dans Notion. Si je saurais si j'ai été à une conférence ou pas ces 3 premiers mois de l'année. Et voilà quoi, je saurais si l'objectif est atteint ou pas. Mais tout le reste, je pense que on a tendance à penser qu'on est un peu discipliné, ou en tout cas moi j'ai tendance à le penser. Enfin, à certaines périodes, je sais que je le pense. Et j'avais rien pour prouver que c'était réellement le cas. En fait, pareil, par le passé, je croyais que je bossais beaucoup pour Ekateris, mais c'est seulement en traquant sur Clockify que je sais que je bossais 12 heures par semaine, et pas 20 ou pas 4, quoi. C'est en traquant, c'est en le notant, en étant sûr que je me suis rendu compte. Et en gros, par exemple, si tu dis que t'es quelqu'un qui mange pas de chips,
moi je veux pas en manger du tout, donc ce sera soit réussi ou raté. Mais en gros, si par le passé j'avais réduit les softs, à un moment j'avais arrêté, puis après c'est quand je sortais au restaurant, je prenais un petit soft, et ça en soi, je me disais, je bois pas beaucoup de soft, mais en gros, je sais pas combien de fois par mois j'allais au restaurant. Du coup, ça veut dire que je savais pas combien de fois je buvais de soft par mois. Et peut-être que c'était 10 quoi. Enfin, je pense pas. Mais je sais pas si c'est 5 ou si c'est un. Et en gros, ça, je pense que c'est. Je sais pas si c'est si important, mais j'ai quand même envie de le savoir. Je pense qu'il faut le voir une fois, un an, un quarter pour s'en rendre compte. Et, et sans ça, on ne sait pas vraiment dire si on le fait bien ou pas bien. Et donc je pense que ce notion que vous avez vu, ça va me permettre de mieux vérifier si j'ai bien fait les choses, si j'ai bien atteint les key results. Et une fois que ces key results sont atteints, on va voir, ok, est-ce que l'objectif est validé? Parce qu'en fait, il y a moyen que les key results, en fait, ce sont des actions pour se rapprocher de l'objectif, mais qui, au final, peut-être si c'était pas les bonnes actions, l'objectif sera pas validé. Et ça, ça peut être vérifié en cours de parcours, ou alors à la fin, pendant un rétro ou quoi, une rétrospective. Donc, à voir. Un enseignement que je retiens, et je vais finir sur ça, un enseignement que je retiens de Théo Lyon, c'est que, j'ai fait une petite note, le key result devient mauvais lorsqu'il devient l'objectif. Donc ça veut dire, je vais un peu... je sais pas si j'ai l'exemple, mais en gros, par exemple, moi, par exemple, je veux valider le business model d'Ecateris et j'ai un key result, faire 6 calls Customer Discovery. L'objectif, c'est de valider le business model. Si j'ai pas besoin de faire de call pour le valider, j'en fais pas. Et à l'inverse, ce qu'il faut surtout, c'est pas faire des calls pour faire des calls comme un teubé. Il faut penser à l'objectif de valider le business model. Dans mon cas, il faut vraiment que je sois pas en mode j'ai fait autant de calls juste pour me sentir bien, pour me sentir un peu courageux, un peu to get out of the building. Il faut que je le fasse, surtout pour atteindre l'objectif de valider le business model. Et pas que je le fasse pour arriver à ce fameux chiffre. Pareil, travailler 12,5 heures par semaine, il faut pas que je me mette sur mon ordi à travailler comme un animal et à ne pas être productif juste pour atteindre les 12,5 heures. Il faut que je le fasse de manière efficiente et que je sois orienté, produire du résultat pour atteindre la validation du business model. Je pense que c'est un bon enseignement qui permet de ne pas un peu se perdre dans les tréfonds de planifier, de la planification. Et voilà, c'est sur ça que je vais finir cette vidéo qui n'était pas censée être aussi longue. Je sais pas, là, en fait, je sais même pas si ça a bien enregistré, donc on verra. Mais en gros, si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez-le dans les commentaires, ça me ferait marrer de savoir. Même si j'ai quelques doutes sur le nombre de gens qui ont regardé cette vidéo. Mais bon, le but, c'est de partager et aussi de moi garder une trace et de faire un peu du building public. S'il y a personne qui regarde ou si les gens aiment pas, c'est comme ça, ça fait partie des apprentissages. Mais bon, en vrai, commentez. Vous pouvez vous abonner aussi et liker. Mais surtout, si vous avez des trucs à dire, intéressant ou pas, intéressant, vous pouvez le mettre en commentaire, ça me ferait plaisir, on va dire. N'hésitez pas. Et sur ce, moi je vous dis à plus dans le bus. Ciao.